Nous sommes dans la deuxième partie de comment devenir un homme plus alpha. Nous étions au sixième point, qui est le premier point de cette deuxième partie. Devenir un génie. Je suis désolé, mais les hommes, ceux qui ont changé le monde, ce sont les hommes, ce ne sont pas les femmes. Bien qu'elles sont venues avec leurs histoires d'égalité homme-femme, nous savons tous que depuis que l'humanité a commencé jusqu'à présent et jusqu'à, ce sont les hommes qui vont révolutionner le monde. Ce sont les hommes qui vont changer le monde. Pour moi, ça m'énerve de savoir qu'une femme est plus intelligente que moi. Non pas que je veux lui faire du mal à elle, mais c'est que je me remets en question moi-même. Comment est-ce que je peux laisser une femme être plus intelligente que moi? Je dois me battre à surpasser les vrais hommes tels que Tesla, tels que Elon Musk, tels que Thomas Edison. Il y a des génies nés et il y a des génies devenus. Même si tu n'es pas né génie, tu peux le devenir. Deuxième point, l'intelligence. L'intelligence, oui, ça part un peu avec le cadre du génie, mais j'aimerais plus parler dans le sens de l'intelligence émotionnelle. Parce que je remarque que les gens aujourd'hui manquent d'intelligence émotionnelle, ne savent pas comment se comporter, ne savent pas comment réagir par rapport à une situation qui trouble leurs émotions. Vous réagissez sur la base de vos émotions. Troisième point, il faut aimer la difficulté. En 2026, en tant qu'homme, tu n'aimes pas la difficulté, tu aimes toujours la facilité, tu aimes les choses extrêmement faciles, tu es partisan du moindre effort, ne te qualifie pas d'homme parce que les hommes aiment la difficulté. Chaque jour, tu dois te lever, aller à la salle de sport. Chaque jour, tu dois te lever, aller travailler. Chaque jour, tu dois te lever et te cultiver. Chaque jour, tu dois te lever, continuer d'investir. Chaque jour, tu dois te lever et marquer le monde. C'est jour après jour que l'homme bâtit le monde. Rome ne s'est pas fait en une seule journée. Il faut choisir la difficulté. Parce que laisse-moi te dire une chose, c'est en enfer que se trouvent les trésors du monde. Dieu a fait exprès de mettre les meilleures choses en enfer parce qu'il savait que ce n'est pas n'importe qui pourrait aller en enfer et prendre le meilleur. Quand je parle de l'enfer, je parle de la souffrance. Cristiano Ronaldo est passé par l'enfer. Messi est passé par l'enfer. Elon Musk est passé par l'enfer. Thomas Edison, lui, il est passé par l'enfer. Quitté de zéro à héros. David Goggins est passé par l'enfer. Prochain point, quatrième point, c'est la tolérance. En tant qu'homme, il faut apprendre à être tolérant. Tolérance émotionnelle, tolérance physique, tolérance mentale. Il y a des gens qui essaient de vous briser, il y a des gens qui essaient de vous détruire, mais vous devez apprendre à résister à ça. Tolérance émotionnelle, ne pas craquer, peut-être même quand ta femme essaie de te faire craquer, quand des gens veulent te faire craquer, tu dois rester maître de ta situation. Tolérance physique, les hommes ont une tolérance incroyable à la douleur. C'est pour ça que nous sommes différents des femmes, même dans le niveau de testostérone que nous avons, parce que la testostérone est l'hormone de la discipline. Cinquième point, l'esprit de conquérant. C'est par esprit de conquérant les conquistadors. C'est par esprit de conquistador que l'Europe a transformé le monde entier en sa fabrique, en son industrie à production d'argent personnel. C'est cet esprit de conquérant que les hommes doivent avoir. Chaka Zulu avait cet esprit de conquérant. Et c'est pour ça que d'ailleurs même que les Zoulous à son époque n'ont pas été colonisés. Parce qu'il avait l'esprit de conquérant. Sixième point, le focus. Un homme qui n'est pas focus n'ira nulle part dans la vie. Ça c'est même pas un débat. C'est même pas un débat. Un homme qui n'est pas focus. Quand tu te lèves le matin, tu restes concentré. Si tu veux devenir le meilleur footballeur du monde, tant que ton objectif n'est pas atteint, tu ne te distrais pas. Même si tu as déjà un peu l'argent, les voitures, l'objectif n'est pas atteint. Il ne faut pas croire que tu es devenu le prince du monde. Reste focus. Septième point, la discipline. À côté du focus, nous avons la discipline. Sans discipline, j'aimerais te dire que tu n'iras nulle part et tu vas finir dans les oubliettes. Sans discipline, tu ne peux rien accomplir. Je vais te parler d'un homme qu'on appelle Mohamed Ali. Mohamed Ali est parti en prison parce qu'il a refusé d'aller combattre, d'aller faire la guerre. Je pense que c'est la guerre du Vietnam. Les Américains sont partis envahir les Vietnamiens, ils ont fait la guerre là-bas. Et Mohamed Ali a refusé d'aller combattre une guerre injuste. Et on l'a envoyé en tôle, on a retiré tous ses droits et ses titres de champion. Il a fait combien de temps en tôle, je ne sais pas. Mais quand il est sorti de là-bas, il a prouvé qu'il est Mohamed Ali. Il est revenu sur le ring, il a tapé tout le monde et son nom est resté dans l'histoire. C'est ça la discipline. D'autres personnes à sa place auraient dit ouais, c'est bien, mais
je suis trop usé, j'ai passé mon temps, le gouvernement m'a déjà fait ci, le gouvernement m'a déjà fait ça, je pense que je vais aller à la retraite. Il a dit non, 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 non. Il est venu reprendre sa revanche sur la vie, la discipline. Dernier point, l'esprit combatif. C'est quelque chose qui est écœurant aujourd'hui. Les hommes ne sont plus combatifs. Les hommes ne sont plus combatifs. Sûrement c'est dû au fait qu'il y ait Internet. Sûrement c'est dû au fait qu'il y ait Instagram, TikTok et tout ce qui s'en suit. Les hommes sont devenus des spaghettis en fait. Les hommes sont devenus des sucres qui fondent sur la pluie. Tes enfants meurent de faim, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas te battre. Ta femme meurt de faim, tu ne peux pas te battre. Ta femme mendie chez les voisins. Quand les enfants du voisin manquent de respect, elle ne peut même pas parler. Elle ne peut même pas dire arrêtez ça parce que le mari, c'est un incapable, il n'est même pas combatif. C'est un homme incapable. Une chose qui est mon pire cauchemar, c'est d'être appelé homme incapable. Un homme incapable est un homme inutile. Un homme inutile ne mérite pas de vivre. Et les hommes inutiles qui ne méritent pas de vivre, ne méritent pas de vivre et ils doivent être éliminés. C'est la sélection naturelle de la vie. Il faut être utile à ce monde. Il faut être utile. L'esprit combatif. Comment est-ce qu'en tant qu'homme, tu ne peux pas combattre pour ta nation? Surtout les gens de la RDC. Comment est-ce qu'en tant qu'homme, tu ne peux pas te lever et te battre pour faire ce qui est juste? Dans les années 1900, combien on a vu les hommes se sont levés, ils se sont battus pour les choses qui étaient justes. Ils avaient de l'esprit de combativité très 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 fort. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les hommes sont devenus des femmellettes, des omelettes, des spaghettis. Monsieur Malonga, étudiant de Moukassens.